Bonjour à tous, nous sommes les journalistes de la 5e C, Sophia. et Magdalena. Aujourd'hui, on va parler dans un rad d'histoire spécial sur les catastrophes humaines. C'est-à-dire des événements ayant eu des conséquences dramatiques et en ayant pour origine une activité humaine, à la différence des catastrophes qui ont des causes uniquement naturelles. Chaque groupe de journalistes de la 5e C a fait une présentation différente. On va les écouter. Pour commencer, on va vous présenter la catastrophe du Deepwater Horizon, présentée par Laura, Lucia et Marianne. Bonjour, je suis Laura et on va raconter la catastrophe sur la plateforme pétrolière. Le 22 avril 2010, dans le golfe du Mexique, la plateforme pétrolière Deepwater Horizon a explosé en provoquant la plus grande fuite de pétrole de l'histoire. Cette plateforme se fait seulement à faire un trou dans la terre sur la mer pour extraire du pétrole et après la reboucher. Le jour de la catastrophe, la plateforme faisait son travail et il y a eu une fuite de gaz à cause d'un excès de pression terminé avec une explosion. Un incendie qui dure 2 jours et au deuxième jour, la plateforme coule sous la mer. Cette plateforme avait quelques défauts. Elle n'avait pas été soumise à des évaluations efficaces. Une erreur humaine de l'équipe de la plateforme a provoqué une fuite de pétrole en expulsant 172 millions de gallons de pétrole dans le golfe du Mexique en 2010. L'erreur humaine avancée de fonctionner. Cette plateforme était louée par la compagnie pétrolière BP. Elle sert à l'exploitation à un gisement pétrolier. Elle est une plateforme marine fixe. Les conséquences de cette catastrophe sont un incendie, une explosion et la plateforme coule en tuant 12 ouvriers, menaçant 400 espèces, baleines, dauphins, etc., à cause d'une grande marée noire provoquée par la fuite de pétrole. Aussi, cette marée affecte des villes comme Louisiana, Cuba et Florida. Pour éviter cette catastrophe, avant de faire fonctionner la plateforme, on doit réviser que tout soit bien. Comment a-t-il? Je peux terminer. Maintenant, nous allons écouter à le deuxième groupe, Mathias et Agustin. Ils vont présenter Tchernobyl. En 1986, le 4e réacteur nucléaire de la centrale de Tchernobyl a explosé. L'explosion s'est dit durant un test qui simulait un cours de courant dans la centrale. Ce que l'équipe voulait savoir, c'est si l'énergie des turbines pouvait générer électricité suffisante pour le bombe de réfrigération en cas de neige. Ce qui a provoqué involontairement une explosion. Cette explosion a provoqué la libération de dioxyde d'uranium, carbure de bore, oxyde d'europie, herpie, aleation de zircone et graphite expulsés, matériaux radioactifs et ou toxiques ont été 500 fois plus grands que celui de Hiroshima en 1945. Les 31 personnes ont mouru directement par l'explosion et a forcé au gouvernement de l'Union soviétique à évacuer à 106 000 personnes et provoquant une alarme internationale détectant radioactivité en au moins 13 pays de l'Europe centrale et orientale. 2 employés ont mouru comme conséquence directe de l'explosion et autres 29 dans les 3 mois suivants. 1000 personnes ont reçu grande quantité de radiation le jour après l'explosion. 200 000 personnes ont reçu 1000 MSV, 20 000 personnes ont reçu 250 MSV et quelques-uns 500 MSV. En total, 600 000 personnes ont reçu radiation par travail de décontamination. 5 millions de personnes ont vécu en zone contaminée et 400 000 en zone fortement contaminée. En l'année 2000, a commencé la construction d'une structure pour aïsoler complètement le réacteur qui a été finalisé en novembre 2016.
Maintenant, pour le troisième groupe, c'est la catastrophe de AZF à Toulouse qui va présenter Cristóbal, Vicente et Gabriel. La catastrophe AZF de Toulouse. L'explosion de AZF à Toulouse a été une explosion qui a eu lieu le 21 septembre de 2001 dans AZF de Toulouse. À cause de cette explosion, 31 personnes sont mortes et 2500 blessées. Beaucoup de matériaux se sont perdus. Cette usine a été construite en 1920 dans le quartier d'Empalot. Les conséquences sont diverses. Par exemple, on dit qu'un employé a interposé du chlore avec du monitrate. Le contact des deux composés aurait déclenché. Autre hypothèse se centre sur les témoins qui ont dit avoir vu des phénomènes atmosphériques étranges près de l'usine. Selon la même explosion, pourrait être due à un phénomène électromagnétique très précis. Mais aucun cas prouve que la monitrate explose lors d'un choc électrique. Le type d'explosion est d'un stock de nitrate d'aluminium d'environ 400 litres qui a explosé à 10h17. Le cratère de l'explosion avait une forme ovale de 70 mètres de long et 40 mètres de largeur. Aussi, la profondeur a été de 5 à 6 mètres. L'usine était implantée dans une large zone industrielle située au sud de la ville et proche de nombreux quartiers d'habitations, d'hôpitaux, d'écoles et d'un campus universitaire. Les conséquences à court terme, c'est qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, à peu près 2 millions d'euros. La conséquence à long terme, c'est l'amélioration de manipulation des produits chimiques. Maintenant, on va écouter la quatrième catastrophe, la catastrophe de Fukushima. Et le groupe, c'est José Tomás, Diego et Mathias. Bonjour, nous sommes Diego Gallardo, José Ferro et Mathias Luengo et on va vous présenter la catastrophe nucléaire de Fukushima. La catastrophe de Fukushima a été la catastrophe nucléaire la plus grande du 21e siècle et est passée le 11 mars 2011 au Japon, classée au niveau 7 de l'échelle INES, qui est l'échelle internationale des événements nucléaires, qui est mesurée de 1 à 7, et qui est produit combinant les effets d'un accident nucléaire et un tremblement de terre. L'explosion nucléaire s'est produite quand le tsunami et le tremblement de terre ont mis hors de service le système de refroidissement principal de la centrale nucléaire de Fukushima. Le gaz d'hydrogène produit par le combustible provoque une explosion. Le 11 mars 2011, se produit un tremblement de terre de 9 degrés. 4 heures après, se produit un tsunami de 39 mètres d'auteur. Le tsunami produit que le système de refroidissement principal de la centrale nucléaire de Fukushima il laisse de fonctionner. Le 11 mars 2011, se produit un tremblement de terre de 9 degrés Richter et un tsunami qui ont fait que l'accident se provoque. Cet accident a provoqué plus de 15 000 morts, beaucoup de blessés et de disparus. Quand ce séisme a entraîné un arrêt automatique des réacteurs en service, la partie accidentale de l'alimentation électrique a produit que le système de refroidissement se met hors de service et les réacteurs 1, 2 et 3 sont entrés en fusion alors que la piscine de désactivation du réacteur 4 se réchauffe. Des répercussions importantes a eu cette action. À court terme, la mort, disparition, blessures, etc. Quand les pots sont mis en contact au réseau nucléaire et l'évacuation aux habitants de Fukushima, mais aussi la contamination des eaux produite par la tentative avortée de nettoyer les réacteurs avec d'eau et rejeter grande partie sur l'eau. Mais à long terme, l'infertilité des terrains de Fukushima, leur inhabilitation et aussi la centrale nucléaire de Fukushima
des fois payé plus de 150 millions d'euros. Maintenant, on va présenter la catastrophe du cyberattaque de 2017, qui va présenter les journalistes Sofia et Magdalena. Royaume-Uni, Espagne, Portugal, France, Mexique, Russie, Chili, dizaines de milliers d'ordinateurs dans au moins 99 pays ont été bloqués par un virus informatique qui attaquait au gouvernement et aux hôpitaux principalement. Tout a commencé quand les hackers ont trouvé une manière de propager un virus, malware. L'origine de l'attaque, c'est un exploit. C'est le prénom qui dénomine les softwares cachés qui corrompent le système. Les voleurs attaquaient principalement des entreprises. Ils étaient les plus vulnérables. Ils prenaient une ou des informations importantes, puis ils menaçaient de les voler. Ils commençaient à demander de l'argent avant qu'ils prennent toute l'information de l'appareil. Les scientifiques ont dit, après le terme de la catastrophe, que pour prévenir de futurs problèmes, ils recommandaient d'actualiser les antivirus des appareils. Les conséquences de la catastrophe à court terme sont la perte d'informations totale au minimum des entreprises. Les conséquences à long terme de la catastrophe, c'est être préparé pour une catastrophe similaire, prévenir les gens et protéger les appareils. Maintenant, on va vous présenter la rupture des barrages au Minas Gerais au Brésil par Delia, Martina et Rosario. Le 5 novembre 2015, un barrage de déchets de minerais de fer a cédé près de la ville historique de Mariana Bento Rodriguez et il y a libéré un gigantesque coulée de boue. On ne sait pas si elle est une catastrophe naturelle, sisme ou provoquée par l'homme. Travaux en cours. Le barrage contenait des boues toxiques et des déchets de minéraux d'une mine de fer dangereuse pour l'environnement. Il y a des personnes qui pensent que les faibles secours sismiques ont été enregistrés. Il y a aussi des gens qui pensent que le barrage était en travail et c'est la cause de la catastrophe. Mais les entreprises ne veulent pas donner des explications pour son bénéfice. Le village de Bento Rodriguez de 620 habitants a été détruit par une gigantesque coulée de boue de 60 millions de tonnes de déchets de minerais de fer qui sont toxiques. Le barrage a été construit à cause de l'exploitation d'une mine de fer de la compagnie Samarco. Les conséquences de court terme sont que l'accident a provoqué une gigantesque coulée de boue qui a englouti les habitations et au moins 17 personnes mortes et plus de 50 blessées. Et les conséquences à long terme, c'est que comme les poissons ont mouru car ils sont pleins de boue, les gens ne peuvent pas manger. Des pollutions liées à la décomposition des animaux et des poissons morts commencent à préoccuper les autorités sanitaires. Et des centaines de milliers de personnes boivent toujours de l'eau du fleuve d'Oise et maintenues dans l'ignorance des risques sanitaires. Pour que cette catastrophe ne passe de nouveau, on peut renforcer les barrages et avoir un traitement de produits toxiques. Bonjour, maintenant on va présenter la dernière catastrophe qui s'appelle les abeilles et les pesticides. Les abeilles sont très importantes car elles aident à produire un tiers des aliments que nous, les humains et les animaux, avons besoin. Mais en 2016, les pesticides en France ont fait que le taux de mortalité des abeilles a augmenté de manière préoccupante. Quelles sont les conséquences? Les agriculteurs utilisent beaucoup de pesticides. Mais le plus connu, ce sont les néocotinoïdes, une classe neurotoxique qui est vendue depuis plus de 20 ans. Ces pesticides sont diffusés dans les parties des plantes où les abeilles puisent le pollen et le nectar. Dans ce moment-là, les abeilles prélèvent les toxines des pesticides qui sont très dangereux pour elles et beaucoup d'autres insectes.
À court terme, le taux de mortalité des abeilles augmentera plus. Il a augmenté de 5% à 30% en 13 ans en France. Un tiers des aliments nécessaires pour les êtres vivants vont disparaître, comme les pommes, les carottes, les oignons, les citrons, les brocolis, etc. Aussi, les productions de miel et d'autres produits dérivés vont diminuer en quantité considérablement. À long terme, les abeilles s'éteindront et ça causera l'extinction de quelques plantes et animaux qui survivaient grâce aux produits dérivés des abeilles, la surpopulation d'autres espèces et la création de nouvelles. Nous sommes en danger si les abeilles disparaissaient. Une solution pour que les abeilles ne meurent pas, c'est changer les méthodes pour protéger les jardins et les champs. Les bioplaguicides obtenus de champignons, insectes ou autres plantes servent comme alternative pour éviter les coûts ambientaux significatifs. Les pesticides organiques faits maison comme les coquilles d'œufs et les pesticides de tomates ou simplement maintenir propre vos jardins pour éviter d'assassiner les abeilles. Merci. J'ai sonné, la 5e C m'a abandonné tout seul, alors je dois faire la conclusion. Donc on a eu plein de petits reportages qui nous montrent qu'il y a des catastrophes humaines partout dans le monde, pas uniquement dans les pays pauvres, mais aussi dans les pays riches, même si c'est dans les pays pauvres que les catastrophes humaines font le plus de victimes. Cependant, notre modèle de société très industrialisé peut avoir des impacts importants sur la vie de l'homme, comme le montre le dernier cas des abeilles, puisque si les abeilles disparaissent, alors il n'y a plus d'agriculture possible.